Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Pascal, bonjour. Bonjour Marc. Tu es un ancien de L'Oréal et dans ton parcours professionnel, tu as également été dirigeant d'un EHPAD. Il y a quelques années, tu t'es retrouvé en situation de surinvestissement professionnel, tu as fait un burn-out et puis depuis, tu as fait du chemin. Pascal, en 1668, dans le Satire et le Passant, Jean de La Fontaine utilise l'expression « souffler le chaud et le froid », qui signifie dire tout et son contraire. Tu vas nous parler des vertus de la douche froide et du froid en général pour le corps. Et loin de dire tout et son contraire, mais assez sérieusement, puisque tu es maintenant le fondateur et dirigeant de Binergie, un centre qui propose des thérapies high-tech 100% naturelles par le froid. On parle de cryothérapie, corps intégral, mais également par le chaud. On parle d'infrathérapie. Ces thérapies non invasives et non médicamenteuses permettent de traiter les douleurs inflammatoires, articulaires ou musculaires, les troubles du sommeil et les besoins de récupération, pour les sportifs notamment. Mais avant d'entrer plus dans le détail, Pascal, j'ai une première question pour toi. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre ? Alors, j'occupe mon temps, tout d'abord, beaucoup de mon temps auprès de ma famille. Donc, j'ai 4 enfants, je suis marié et effectivement aujourd'hui avoir 4 enfants, c'est un métier vraiment à plein temps, avec 4 personnalités très différentes, des âges très différents et aujourd'hui ils sont extrêmement demandeurs. Voilà, d'avoir des parents unis qui s'aiment et qui sont capables effectivement de comprendre leurs problématiques et d'être vraiment des partenaires à leur côté pour vraiment tous les lancer dans la vie. Donc ça, c'est vraiment c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis bien sûr, sur mon projet professionnel Binergie, je consacre énormément de temps puisque c'est un projet que j'ai lancé il y a maintenant 2 ans et je suis à la phase de démarrage. Donc l'autre temps que j'ai, c'est véritablement pour le développement de cette belle marque qui, j'espère, aura vraiment un avenir prometteur. Voilà. Et puis c'est important en ce moment aussi on l'a vu avec le Covid-19, de prendre des temps d'arrêt pour soi-même, des temps où c'est un peu la phrase à la mode en ce moment, il faut prendre soin de soi. Et donc, je pense que j'ai bien médité aussi ça. Et vis-à-vis de moi, j'essaye maintenant de consacrer du temps pour effectivement essayer de prendre soin de moi de façon intérieure. Voilà, j'étais très dans l'extériorité des choses avant. Aujourd'hui, c'est une de mes priorités, c'est véritablement de me réfugier à l'intérieur de moi-même pour voilà, trouver des réponses. Et voilà, c'est un peu de la méditation sur ma vie, sur le sens de ma vie, sur le sens de mes efforts et sur le sens voilà, de mes actions. Merci Pascal, c'est très inspirant. Pascal, on a tous des obstacles à surmonter. Aujourd'hui, donc, tu opères une activité donc, de thérapie par le froid, mais également par le chaud, on va y venir, qui répond à un besoin très important pour les personnes qui habitent en ville. Mais dans ces obstacles à surmonter, quel a été pour toi le principal défi et obstacle, soit mental, physique, émotionnel, perçu, que tu as pu rencontrer et comment est-ce que tu l'as transformé de manière concrète à ton avantage ainsi qu'à celui des autres et de la communauté ? Alors effectivement, se lancer dans un défi quand on a 4 enfants, quand on a eu une belle carrière au préalable avec énormément de sécurité. Quand j'étais chez L'Oréal, j'étais vraiment dans la sécurité. Il y a une phrase qui m'a beaucoup inspiré pour me lancer ce défi, c'est avance en eau profonde. Voilà. N'aie pas peur d'avancer en eau profonde et de quitter le rivage. Le premier défi, pour moi, ça a été la peur.
C'était vraiment une peur que j'ai dû apprendre à maîtriser, apprendre à canaliser pour pouvoir toujours rester dans l'action, donc pouvoir toujours avoir un regard positif sur l'avancement de mon projet professionnel. Donc, il a vraiment fallu dompter ça. Et puis, il a fallu aussi, je dirais, prendre des risques. Et les risques n'étaient pas toujours mesurés. Et donc, ça m'a obligé effectivement à faire preuve de discernement sur les choix que je devais faire, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes. J'aurais pu me tromper 1000 fois. Je sens, voilà, et j'ai vraiment fait confiance, je dirais, à un discernement qui vient vraiment d'une forme d'intuition. Hein. Donc, j'avançais en eau profonde, mais en mettant en avant mon intuition et pour éviter effectivement de faire des mauvaises rencontres et d'aller dans des sens contraires à ce que je voulais faire. Merci Pascal. Tu as donc créé Binergie. Binergie, c'est un centre qui propose des thérapies par le froid, donc au grand public. Donc on parle de cryothérapie, mais aussi par le chaud, et on parle d'infrathérapie. Donc ces thérapies sont non invasives, elles sont non médicamenteuses, elles permettent de traiter des douleurs inflammatoires, articulaires, musculaires, les troubles du sommeil, les besoins de récupération pour les sportifs. Ce sont des thérapies par la froid qui sont naturelles et 100% high-tech. Naturel, qu'est-ce que cela signifie? Et high-tech, qu'est-ce que cela signifie? Alors, naturel, il faut bien comprendre que le froid, déjà, ça a été vraiment utilisé dans la médecine depuis la nuit des temps. Déjà, Hippocrate utilisait beaucoup le froid pour effectivement voir les effets du froid sur les problématiques de douleur, les problématiques de saignement. Donc, voilà, le froid, c'est pas quelque chose qui est à la mode. C'est quelque chose qui est véritablement ancestral, dont on redécouvre aujourd'hui les vertus. Pourquoi alors on redécouvre aujourd'hui les vertus? Parce que l'être humain, les hommes, ont besoin effectivement de se diriger vers des choses, pas des solutions qui sont véritablement naturelles, non invasives et non médicamenteuses. C'est très important aujourd'hui. On dit qu'on prend soin de soi, mais on veut aussi prendre soin aussi de la planète et on veut prendre soin de soi-même avec des solutions naturelles. Naturelles, rien de mieux que le froid, la production de froid, ou bien sûr la production de chaud, qui sont vraiment des énergies naturelles pour effectivement contraindre l'organisme, faire contraindre l'organisme pour que par lui-même, il puisse trouver des réponses, il puisse se réparer sans, je dirais, de molécules chimiques. Hippocrate, père du froid, mais quelque part, tu t'inscris dans la mouvance Wim Hof, aussi appelé The Iceman. Wim Hof, c'est un Américain qui doit son surnom de Iceman en établissement des records liés à l'exposition au froid. Gravir le mont Kilimandjaro en short, courir en semi-marathon pieds nus, sur le cercle arctique, rester 112 minutes dans un conteneur couvert de cubes de glace. Il a aussi développé une méthode par le froid, une voie qu'il appelle naturelle vers un état optimal pour le corps et l'esprit. Qu'est-ce que le froid? Et tu as introduit le sujet tout à l'heure, pourquoi le corps a-t-il besoin du froid? Alors, aujourd'hui, chez Binergie, quand on rentre chez Binergie, c'est souvent pas forcément par nécessité, c'est par curiosité, mais la première chose qu'on dit à nos clients, c'est véritablement que vous allez vivre une expérience de contrainte. C'est pas comme si on allait dans un centre pour se faire du bien, on se met dans de l'eau chaude et puis tranquillement, on a des effets un petit peu quand même placebo et puis on est très très bien et puis voilà, on a des effets cosmétiques. Là, on va contraindre véritablement l'organisme. Donc c'est pas forcément quelque chose de facile. Il y a quand même un défi au niveau de l'organisme. On va vraiment mettre l'organisme dans des conditions extrêmes pour véritablement que par lui-même, il puisse trouver des solutions pour passer ce froid extrême. Donc c'est moins 110 degrés pendant 2 à 3 minutes. Voilà, voilà, c'est moins 110 c'est degrés. effectivement extrême. Voilà, et puis il va donc y avoir une cascade de cascades physiologiques qui vont s'enclencher
et qui vont permettre au corps déjà d'être maintenu en température à 37 degrés. Et puis, effectivement, il peut y avoir la chair de poule, il peut y avoir voilà, les poils qui se hérissent, et puis une accélération du rythme cardiaque. Donc, ce n'est pas quelque chose de, je dirais, facile. On va contraindre le corps, donc il y a un véritable défi. Mais aujourd'hui, dans notre société, c'est aussi ce que veulent les personnes. Pour obtenir des résultats, il y a ce côté défi physique. Et passer 3 minutes pour une première séance, c'est un vrai défi physique. Après, bien sûr, un peu comme dans la méthode Wim Hof, on apprend à bien respirer, on apprend à s'offrir au froid, à s'ouvrir au froid pour avoir le maximum d'effets. Et au bout de quelques séances, c'est un vrai plaisir pour le coup, je dirais, de rentrer dans cette cabine à moins 110 degrés. On peut dire que le cerveau a le pouvoir de garantir la joie, la force, mais aussi la santé. Est-ce qu'il est possible de mieux réguler le corps et le système nerveux avec le froid? Voilà, alors on s'est rendu compte avec plusieurs études que l'élément important au niveau du cerveau, au niveau du tronc central, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est un petit peu la télécommande du cerveau, et c'est lui qui va produire au niveau du corps des substances naturelles que sont très connues, par exemple les substances comme l'endorphine, courir un ultramarathon ou faire une course de 20 km. On a après de l'endorphine, cette fameuse molécule du bien-être. Et ben, c'est exactement la même chose pour le froid ou pour le chaud. Quand on contraint vraiment l'organisme à se défendre, et ben, l'hypothalamus va sécréter des hormones. Alors pour le bien-être, c'est l'endorphine. La sérotonine, c'est vraiment l'hormone pour aider effectivement à rentrer dans un cercle vertueux du sommeil. Ça, c'est très important. La dopamine aussi et la neuroadrénaline. Donc, c'est des substances totalement naturelles qui sont sécrétées à chaque fois, après chaque séance. C'est l'effet vertueux du froid. Voilà, ça, c'est vraiment l'effet du froid. Après, la vraie effet vertueux du froid, clairement, c'est l'effet analgésique et l'effet antalgique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent chez Binergie et moi, je suis un grand douloureux au départ. Hein, c'est l'idée et la genèse du produit Binergie. C'est à 40 ans, ne pouvant plus bouger, ayant une spondylarthrite ankylosante, donc une maladie inflammatoire qui est quand même très handicapante. Et vraiment, j'ai vraiment cherché partout pour trouver vraiment des solutions qui pouvaient me permettre de me passer de la prise de médicaments d'antalgiques et d'anti-inflammatoires. Et sincèrement, 3 minutes, c'est que du bonheur maintenant. Je peux affirmer et je peux vraiment le recommander à tous les grands douloureux de vraiment vivre cette expérience, mais vivre cette expérience sur du long terme pour pouvoir retrouver une forme de liberté. Donc, pour les grands douloureux, le froid a donc des vertus thérapeutiques. Et quels sont les 9 grands bénéfices du froid pour le corps? Je crois qu'il y a l'amélioration de la circulation lymphatique, l'amélioration de la circulation cardiovasculaire, mais la liste est longue. Alors la liste est très très longue. Je dirais vraiment, la première chose, c'est effectivement les douleurs inflammatoires. Ça, c'est sûr, avéré. Les études scientifiques ont véritablement prouvé après plusieurs séances. Après, effectivement, c'est de pouvoir bien dormir. On dit toujours, avant d'aller se coucher, prenez une douche froide ou aérez votre chambre pour qu'elle soit bien froide pour bien dormir. Vous faites une séance de cryothérapie à 18 heures. Je peux vous assurer que 2 heures ou 2 ou 3 heures après, vous allez rentrer dans un cercle vertueux du sommeil et vous allez avoir un sommeil extrêmement profond. Donc ça, c'est très important. On a aussi vraiment des vertus au niveau du stress, au niveau de la détente, au niveau de l'anxiété. Et on recommande auprès de nos cadres, de tous les cadres qui effectivement ont soit des grosses présentations, des avocats qui ont des grosses plaidoiries, des enjeux très importants, de pouvoir vraiment en amont faire des cures de froid pour vraiment aller détendre vraiment l'organisme. En fait, on va accélérer la microcirculation du sang, donc on va réoxygéner tous les muscles. Et ça, c'est vraiment un des bienfaits, plus la fameuse substance de la neuroadrénaline et dopamine qui vont agir aussi pour le bien-être. On a beaucoup de personnes, surtout l'été, qui viennent parce qu'elles ont des problématiques de jambes lourdes. Donc, on va accélérer la microcirculation du sang par une vasoconstriction, une vasodilatation. Et derrière, on a des personnes qui peuvent
de nouveau avoir une sensation d'avoir des jambes légères. Et ça, en 3 minutes, c'est beaucoup mieux que les bas de contention. Ça, c'est sûr. On a aussi tout ce qui est effet dermatologique. Je pense surtout au psoriasis. Au psoriasis, au bout de 5-6 séances, toutes les plaques de psoriasis peuvent disparaître avec le froid. On a et bien évidemment aussi des effets sur toutes les maladies neurologiques. Et là, on a une cliente qui gère depuis 2 mois avec des problématiques neurologiques liées à la maladie de Lyme ou de Lyme. Là, ça a aussi des effets. Les personnes aussi qui ont de la fibromyalgie, ça a des effets absolument incroyables. L'intérêt aussi, et ça c'est vraiment le plus et la vraie valeur ajoutée chez Binergie, c'est que toutes ces personnes-là sont vraiment accompagnées par un infirmier expert formé et qui connaît bien sûr toutes ces maladies pour pouvoir vraiment suivre l'évolution de la douleur, l'évolution des raideurs sur du long terme. La liste est longue. Si je ne me trompe pas, mais ça va être une question, est-ce que le froid a des vertus, enfin facilite la perte de poids? Est-ce que le froid enrichit également la qualité des cheveux? Alors la qualité des cheveux, je me suis vraiment, moi qui viens du domaine de la coiffure quand je travaillais chez L'Oréal, j'ai pas trouvé que j'avais une chevelure flamboyante plus qu'avant. Voilà, donc je serai un peu plus mesuré au niveau des cheveux, au niveau capillaire. Entendu. Effectivement, par contre, pour la perte de poids, il est clair aujourd'hui, je ne sais pas pour les grands amateurs de sport extrême, quand on fait une séance de sport en été ou on fait une séance de sport en hiver, on brûle évidemment pas le même nombre de kilocalories. Aujourd'hui, vous avez les gens qui viennent chez Binergie pour perdre du poids. On les orientera évidemment plus sur le chaud. On va aller sur le chaud qui est l'infrathérapie, donc un dôme thérapeutique, où là, effectivement, il va y avoir une sudation extrême qui va leur permettre de brûler des graisses blanches, des mauvaises graisses, de façon intensive sur plusieurs séances pour effectivement perdre du foie de façon vraiment naturelle. Hmm. Alors, la cryothérapie, c'est on expose le corps à moins 110 degrés pendant 2 à 3 minutes. Donc, c'est assez extrême. Mais à la maison, est-ce que la simple douche froide offre les mêmes bénéfices que la méthode de thérapie par le froid de la cryothérapie? Alors, la douche froide, ça a des effets positifs sur l'amélioration de la circulation du sang, mais c'est tout. Hein. La douche froide, une douche froide doit être à 5 degrés à peu près. Donc, vous pouvez prendre des douches froides, c'est très très bon. Déjà pour la peau, ça va permettre effectivement de raffermir la peau. Ça va permettre aussi effectivement d'accélérer la microcirculation du sang. Donc on se sent bien, on se sent toujours très bien avec une douche froide, mais il n'y aura pas de choc thermique. La cryothérapie, ce qui est très important, et ça c'est toutes les études scientifiques qui le montrent, c'est qu'il faut que la température du corps, non, la température de la peau, pardon, arrive à une température cible. Et d'où l'intérêt, parce qu'on parlait de technologie chez Binergie tout à l'heure. Binergie, c'est la première cryothérapie au monde à pouvoir faire des séances d'exposition au froid totalement adaptées au physique de la personne pour atteindre véritablement cette température cutanée cible. Effectivement, tant qu'on n'a pas atteint cette température cutanée cible, qui varie en fonction des morphologies des personnes, des sexes, de l'âge, eh ben, on n'a pas ce fameux choc thermique qui va vraiment produire tous les effets bénéfiques d'une séance de cryothérapie. Alors, à propos de la douche froide, je crois que Michel Simès nous dit l'un des conseils anti-stress les plus originaux qui existent, c'est de prendre une douche froide en début de soirée avant d'aller dîner. Est-ce que tu confirmes que c'est le bon moment pour prendre sa douche froide? Alors là, exactement, effectivement, déjà parce que au niveau du sommeil, déjà ça va être très bien. On va refroidir l'organisme, donc on va ralentir le rythme cardiaque, donc on va pouvoir plus facilement pénétrer dans ce fameux cercle vertueux du sommeil. Il faut quand même le faire sur plusieurs jours pour vraiment avoir des résultats. Et effectivement, et puis c'est effectivement le froid, ça détend. Et moi, voilà, j'avais posté sur Ça libère Internet. les endorphines. Voilà, ça libère un peu d'endorphine. Il faut vraiment que ce soit une douche vraiment froide. Il faut vraiment, non pas Les passer hormones du bien-être. mais il faut vraiment qu'il y ait vraiment du froid. Mais effectivement, moi, j'ai pris des douches froides pendant toute la période du confinement.
Alors, est-ce qu'on peut dire également que justement que le froid sur le corps crée une sorte de stress positif vertueux qui serait préventif pour les maladies? Alors, que ce soit préventif, ça n'a pas été démontré, effectivement, que le froid a des effets préventifs. Malheureusement, enfin, malheureusement et heureusement, on est vraiment au tout début de ces technologies, on est au tout début de l'histoire du froid produit pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, les études sont quand même relativement incomplètes. Il y en a effectivement qui sont sorties sur le monde du sport et sur les problématiques de douleur. Après, parler de prévention sur des maladies, voilà. Il n'y a pas d'études vraiment fournies, chiffrées, détaillées, mais c'est des choses qui vont arriver plus tard. Voilà, il y a beaucoup de docteurs en sciences du sport, il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui s'intéressent au froid à tous les niveaux, voilà, et qui commencent voilà. Après, il faut faire des études cliniques, et ça, c'est toujours extrêmement onéreux. Pascal, il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent dans ton centre de cryothérapie tous les mois. Toi-même, tu fais une séance de cryothérapie très régulièrement. À quoi penses-tu juste avant de faire une séance de cryothérapie de 2 à 3 minutes à moins 110 degrés? Alors là, c'est vraiment ce que je dis à mes clients, c'est qu'on est vraiment, moi, quand je suis devant la porte pour rentrer, je me dis, voilà, je vais prendre 3 minutes, 4 minutes pour moi-même. Je vais vraiment retrouver des sensations que je ne retrouve nulle part ailleurs au niveau de mon corps. Je vais vraiment me concentrer sur voilà, sur le fameux plexus solaire pour vraiment regarder, comprendre comment mon corps fonctionne. Donc c'est vraiment un moment aussi de méditation, un moment vraiment très fort pour moi, pour me recentrer et regarder à quel point mon corps a des pouvoirs absolument extraordinaires. Donc il y a vraiment, je contemple aussi vraiment mon organisme qui réagit extrêmement bien, effectivement, et je découvre à quel point le corps humain est absolument extraordinaire et il y a quelque chose d'absolument divin dans le corps humain, je trouve. C'est très inspirant, voire poétique. Pascal, le contrôle du système nerveux central joue un rôle important contre la dépression, l'anxiété, les variations d'humeur. Comment le froid aide-t-il à réguler nos émotions? Alors, le froid, ça va permettre effectivement déjà de travailler sur la respiration. Quand on est à moins 110, ce qui est très important, c'est vraiment d'extrêmement de faire je dirais vraiment un effort de concentration, de méditation et de respiration. Donc, c'est des exercices qu'on propose, nous, chez Binergie, pour vraiment ressortir et avoir l'impression de redécouvrir son corps. Comme je le disais dans la question précédente, Marc, c'est vraiment de se dire, voilà, nous ne sommes plus qu'un. Effectivement, dans nos sociétés occidentales, on remarque que l'homme est souvent divisé et coupé en deux, en fait, au niveau voilà, au niveau du corps et au niveau de la tête. Aujourd'hui, vraiment, cette immersion vraiment dans ce froid va permettre effectivement de se reconstituer et d'être unifié, totalement unifié en un. Et au bout de plusieurs séances, on sent vraiment, on redécouvre qu'on a un corps, des jambes, des pieds. Et ça, c'est extrêmement agréable et ça permet effectivement de pouvoir être un petit peu plus centré et donc peut-être un peu moins, je dirais, dépressif. Il y a aussi des études donc, qui sont sorties sur la dépression avec effectivement ces vertus positives. Pascal, il y a un écrivain d'origine équatorienne qui s'appelle Yung Pueblo qui dit: le héros est celui qui soigne ses propres blessures et montre ensuite aux autres comment se transformer, se guérir, se relever. On dit aussi qu'on a 4 corps, tu viens d'en parler: un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental, un corps spirituel, et qu'ils doivent communiquer entre eux pour ne faire qu'un. Avec Binergie, quelle blessure soignes-tu sur quel corps et pour servir quel objectif? Bah moi, chez Binergie, je pense que je soigne ma spondylarthrite, hein. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ça a été, voilà, cette spondylarthrite, quand elle s'est déclarée, c'était un moment de ma vie très, très particulier, en fait, où, voilà, des problématiques de santé auprès de mon épouse, moi-même, on a vécu, voilà, des moments assez douloureux. Et je pense que traverser ces moments douloureux ont déclenché effectivement peut-être cette maladie-là. Et il a fallu l'affronter.
Voilà, et donc trouver des solutions. Et effectivement, ce qui m'a vraiment ce qui m'a permis effectivement d'imaginer l'énergie. Sans cette spondylarthrite, sans ces douleurs, je suis resté alité pendant plusieurs jours. J'aurais pas pu vraiment imaginer ce qui peut aujourd'hui trouver des réponses extrêmement positives pour plein de gens à Lyon qui sont vraiment très douloureux et qui comptent aujourd'hui sur Binergie pour pouvoir continuer à vivre, continuer à travailler normalement sans utiliser des molécules chimiques. Donc vraiment, je dirais, c'est la fameuse un peu classique d'un mal n'est un bien, mais ou alors effectivement, c'est dans ses propres faiblesses qu'on peut trouver la force et être aspirant, on va dire. Moi, c'est en regardant qui j'étais vraiment, dans toute ma douleur, dans toute ma résilience, entre guillemets, que j'ai pu vraiment imaginer, dépasser ses peurs, avancer en eau profonde. Voilà, sans ça, effectivement, je serais peut-être aujourd'hui voilà, salarié et je ne serais pas plein d'enthousiasme pour parler de ce projet. D'accord, donc le froid agit, enfin, elle a des vertus aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel et mental, quoi. Exactement, exactement. Et puis, effectivement, aujourd'hui, moi, mon activité est quand même aussi d'entrepreneur est quand même extrêmement stressant. Il n'y a pas une journée où je ne fais pas ma séance de cryothérapie. Voilà, ça fait partie de mes habitudes, mes habitus de vie aujourd'hui. Si demain je devais faire autre chose, je serais extrêmement ennuyeux et je serais, voilà, peut-être que j'irais m'exiler au pôle Nord ou dans une Mmh. haute montagne pour trouver des barils d'eau glacée. Alors, on a parlé du froid, on a parlé du glacial. Il se trouve que le froid cohabite toujours avec le chaud. Le froid, c'est la sensation contraire du chaud. Il y a les saisons avec l'été et puis l'hiver de l'autre côté. Il y a la fièvre du samedi soir. Il y a le froid du lundi matin. Binergie, donc c'est aussi des thérapies par le froid, par le chaud, pardon. Par le chaud. Oui, alors le chaud, je trouvais ça très associé, le contraire du froid. Le contraire du froid, bien sûr, c'est le chaud, parce que l'organisme n'a pas forcément besoin de froid sur des problématiques comme par exemple les douleurs musculaires. Vous faites un claquage, il faut traiter ça par le chaud, mais non pas par le froid. Vous avez une sciatique, le chaud va vraiment agir sur la détente de la fibre musculaire, va vraiment agir sur la vasodilatation, si ça va vasodilater, alors que le froid va se vasoconstricter. Donc c'est vraiment exactement l'inverse des effets du froid. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent aussi pour détoxifier leur organisme. Et ça, le lavage intérieur, tout ce qui est toxines, métaux lourds, stress oxydatif, ça va passer par une sudation et ça va passer par du chaud. Donc les infrarouges longs vont vraiment pénétrer vraiment dans la fibre et vont aller chercher toute cette toxine. Et en 3-4 séances, on peut vraiment vivre, je dirais, un vrai lavage physiologique. Et ça, c'est très intéressant. Donc chez Binergie, c'est pas quelque chose qui s'oppose. C'est quelque chose qui sont dans l'association. D'où l'intérêt d'avoir un infirmier formé aux deux technologies, c'est vraiment de pouvoir proposer voilà, des cures de froid interrompues par 2-3 séances de chaud et on continue après sur les séances de froid. Voilà, donc c'est vraiment, je dirais aussi, ça permet aussi d'être à l'écoute des besoins aussi de nos clients, ça, vraiment qui sont terrorisés par le froid. Effectivement, on a aussi une solution antidouleur, mais là pour le coup par le chaud. Une question pour l'entrepreneur maintenant. Binergie, c'est aussi un enjeu d'apporter le froid en ville. C'est une aventure, enfin le froid et le chaud en ville, c'est une aventure entrepreneuriale. En quoi est-ce qu'elle consiste et quels sont les principaux défis et obstacles? Alors les défis et principaux obstacles, déjà, c'est d'être un petit peu les premiers sur ce marché, hein, sur ce nouveau marché, de pouvoir identifier les meilleures technologies qui ne soient pas obsolètes dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Ça, c'est très important. Donc, vraiment d'avoir les meilleures technologies qui sont capables aujourd'hui de pouvoir évoluer sur du long terme, de pouvoir être accompagné par son fournisseur. Donc ça, c'est l'élément numéro 1. Deuxièmement, il y a un élément
marketing important, c'est de positionnement. Si on se positionne sur du premium, est-ce qu'on se positionne du moyen ou alors du bas de gamme? C'est important de savoir où était le marché. Voilà, le marché, il se situe aujourd'hui, ça c'est mon avis, plus pour l'instant sur quelque chose de premium. Donc effectivement, d'où l'idée d'avoir vraiment créé une marque qui soit un peu premium et qui puisse, je dirais, parler à tous les clients de centre-ville. Donc l'idée aussi pour moi, c'était de trouver le meilleur, je dirais, des emplacements. Donc ça, c'était aussi un défi. Meilleur des emplacements avec la meilleure des visibilités, d'où effectivement besoin d'avoir une vitrine, d'avoir des écrans LED, d'avoir voilà, un pas de porte qui soit vraiment directement sur l'extérieur et avec, et ça, c'est un gros défi que j'ai été à même de surmonter, c'est vraiment la partie technique. Parce que aujourd'hui, l'énergie, c'est 110 mètres carrés de commerce en plein cœur de Lyon avec deux technologies qui, l'une produit du froid à moins 110 en continu et l'autre qui produit du chaud à plus 80 en continu. Donc, il faut effectivement imaginer qu'en plein cœur de Lyon, il a fallu d'énergie à contenir, de l'énergie à réguler. et puis soulever les montagnes pour trouver toutes les solutions pour qu'il n'y ait pas de bruit, pour que ce soit optimum. Oui. Merci Pascal. Pascal, dans ton parcours de vie, dans ton parcours d'entrepreneur du froid, quelles sont les personnes qui t'ont le plus influencé ou inspiré? Alors, les personnes qui m'ont le plus influencé, qui le plus inspiré, je pense que ça va être mon père, en fait. Peut-être qu'il m'a inspiré. Voilà, mon père qui est parti de rien, voilà, qui était monteur, qui a regardé les avions dans le ciel, qui était dans une ferme, une exploitation agricole. Et un jour, il a regardé le ciel, il s'est dit, ben, un jour, d'un avion, je piloterai un avion et je regarderai de mon avion les tracteurs sur le sol. Peut-être que voilà, quand il m'a dit ça quand j'étais petit, il m'a inspiré et voilà, il m'a peut-être donné envie de relever des défis fous et de soulever des montagnes et puis de réaliser de l'énergie qui est un projet pour moi qui j'aurais jamais pu imaginer, j'avais été capable de monter. C'est un bel hommage que tu fais. On enregistre ce podcast en pleine période de confinement. Enfin, on en sort à peine. Plus des 2 tiers de la population mondiale a été confinée chez elle. Ce confinement a été comme une douche froide, justement. Il nous a tous surpris désagréablement. Quelle opportunité est-ce que tu vois pour ton mode de vie à toi, mais aussi celui des autres? Et puis, comment amener le froid salutaire dans sa vie quand on est confiné? Le confinement, ça a été effectivement une période aussi où les gens se sont posé la question voilà, de l'accès aux soins, de l'accès à l'hôpital, de l'accès aux médecins. Ça, c'était une grosse préoccupation des Français. Aujourd'hui, Binergie s'inscrit, je dirais, encore plus en amont, c'est-à-dire dans la prévention santé. Donc, aujourd'hui, vraiment, Binergie, c'est le fait de pouvoir prendre soin de soi-même en préventif avec des solutions ancestrales, des solutions naturelles. Pascal, avec qui est-ce que tu rêverais de prendre un café? Avec qui j'aimerais prendre un café? Si tout le monde C'est une était, très bonne question. tout le monde était accessible en tout temps, en tout lieu. Moi, j'aimerais, mais je pense que c'est pas possible. J'aurais aimé vraiment prendre un café avec Jean Moulin, un très bel héros de la résistance qui a été arrêté pas très loin de Binergie d'ailleurs. Et qui pour moi, voilà, c'est cet esprit de résistance, cet esprit d'humilité, cet esprit de combat, bien évidemment à l'époque dans la totale adversité. Et ça, voilà, c'est une belle moi qui me marque, même si je suis pas lyonnais. Voilà, c'était cet esprit de résistance, voilà, cet esprit de vivre et de se battre pour la liberté, alors que les vents sont vraiment extrêmement contraires. 2 questions pour finir. Quelle question autoréflexive, enfin, quel conseil est-ce que tu as envie de donner là tout de suite à ceux qui nous écoutent pour leur permettre, à travers un petit exercice simple et concret ou une proposition, pour leur permettre d'améliorer tout de suite leur
quotidien, le quotidien de ceux qui nous écoutent? Alors moi, j'ai peut-être une petite astuce, effectivement. Chaque fois que je devais prendre une décision, que je devais prendre une route, soit à gauche, soit à droite, c'est de me poser la question, laquelle des solutions me réjouit? Laquelle de mes solutions m'apporte une petite étincelle, une petite vibration, une petite joie intérieure? Et voilà, c'est des petits signes. Il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Mais voilà, j'ai 3 solutions à faire. Je ne sais pas laquelle choisir. Il y en a une où il y a peut-être une étincelle, il y a quelque chose qui nous donne plus envie d'y aller. Et c'est sur ce chemin-là, à mon avis, et c'est ce que j'ai fait pour Binergie, qu'il faut prendre. C'est là où on est plus à même encore de déployer l'énergie et être à même de réussir son projet. Donc, c'est un conseil qui porte sur les problématiques de discernement. Quand on est face à Voilà, un exact. choix, comment discerner, comment Prendre une choisir. décision. Ouais. Merci Pascal. Dernière question, pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être le héros de sa propre vie? Et deuxième partie de la question, pour toi, qu'est-ce que la force d'âme? Alors, le héros, moi quand j'étais petit, en fait, je voulais évidemment être un héros comme tout le monde. J'étais grand amateur de bande dessinée. Et voilà, le héros parfait pour moi, c'était Zorro. Voilà, c'était quelqu'un qui était vraiment dans l'extériorité et qui démontrait qu'il était un héros. Et ben aujourd'hui, j'ai totalement fait machine arrière. J'ai fait un virage vraiment à 360 degrés. Aujourd'hui, je ne veux plus être un héros pour l'extérieur, pour le monde extérieur. Je voudrais être un héros, mais simplement en moi-même. C'est moi-même me considérer comme un héros, même si les autres me considèrent comme un anti-héros. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme? La force d'âme, je la résumerai à une citation qui m'inspire tout au long de ma vie, et que peut-être je récite tous les jours. Pascal ne recherche pas la perfection, mais recherche l'unité intérieure, qui est vraiment la source des libertés. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.